tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est lundi 1er mars, je vais vous prendre pour 1 ou 2 semaines. On verra si je suis bavarde ou pas, mais clairement oui, je vais être bavarde, j'ai plein de choses à vous raconter. Tant que j'y pense, je voulais vous dire un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé à mon vlog précédent. Vous l'avez beaucoup plus commenté que mes autres vlogs et ça me touche énormément parce que vous savez que c'est ce qui fait vivre un peu la chaîne, c'est ce qui lui donne de l'animation et c'est ce qui me motive à vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je vais essayer de vlogger là ces prochains temps, 1 fois par mois. Là je vlog ce mois-ci parce que la semaine prochaine mon chéri sera en vacances. Et ça va pas être des vacances détente, ça va être des vacances pour faire les travaux dans la cuisine. Mais j'y reviendrai dans un instant. Au mois d'avril, on va partir en vacances avec des amis. Donc je pense que je vous prendrai en vlog à ce moment-là aussi, ça pourrait être sympa. Et au mois de mai, on va faire l'anniversaire / le baptême le 9 mai de Louise. Alors du coup j'en reviens là avec mes travaux de cuisine. Si vous avez justement suivi ces vlogs du mois de décembre, vous n'êtes pas sans savoir qu'on refait entièrement la cuisine. Quand je dis entièrement, c'est pas juste on change les meubles, c'est on refait les peintures des murs, du plafond, on repose un sol, bref on pète tout, on refait tout, voilà. Et donc c'est pour ça que mon chéri sera en vacances la semaine prochaine. C'est pour continuer les travaux. Je vais vous montrer dans un instant la nouvelle disposition qu'on a adoptée dans le salon parce qu'il y a 2 semaines de ça, il a enlevé tous les meubles du haut. Du coup je vous montre, alors on voit les traces au mur. Auparavant on avait des meubles comme ça, comme ceux du bas, et bien juste en haut, et on a absolument plus rien du tout. On les a même revendus. Alors une bouchée de pain, hein, on les a revendus 30 € sur le Bon Coin, mais c'était vraiment pas pour en retirer des sous, c'était pour que ce soit pas du gâchis total, pour nous éviter déjà d'aller à la déchetterie, donc ça nous a débarrassé, mais aussi et surtout pour que ces meubles aient une seconde vie, donc ça c'est plutôt chouette. Je vous montre maintenant ce que ça rend là dans le salon. Donc la cage de Wendy, elle n'était pas dans ce sens-là, elle était dans l'autre sens. On a rajouté une table sur laquelle on pose de la vaisselle, tout ce qui est pour le goûter, le petit déjeuner, le riz, les pâtes, etc. On a énormément d'espace de stockage dans cette maison, donc c'est une très très grande chance. Et on a un espace là où il y a l'aspirateur. L'aspirateur va bientôt dégager. Ah ouais, c'est gâteau, mais c'est pour le goûter ça mon cœur, tu reposes. On va mettre le frigo ici, voilà, prochainement. Et j'avais un pot avec une pampa ici et ma pampa a atterri là, désolée pour le contre-jour. Et j'avais aussi une échelle en bois de Maison du Monde qui est allée dans notre chambre avec une guirlande. Et en fait la guirlande je l'ai disposée ici sur ma bibliothèque et je trouve que ça rend super bien, j'aime beaucoup. Je viens de changer les draps des lits des enfants. Les enfants ils sont dans la buanderie encore, donc je profite de mes 2 minutes de tranquillité pour vous parler de mes lectures en cours. Niveau roman, j'ai commencé hier le livre Chien de sang de Karine Gibel. C'est l'un de ses tout premiers thrillers. J'ai commencé à en lire des relativement récents avant de me dire allez je vais tous me les faire. Vous le savez, moi je suis un peu toquée de ce côté-là. Et je suis repartie du coup vers ses plus anciens. Et là je crois que Chien de sang c'est son 3e ou 4e roman. Alors le postulat de départ est super perché comme d'habitude, très intéressant, très angoissant également. En fait si vous voulez on a un milliardaire qui organise des chasses à courre où le gibier n'est pas des chevreuils, n'est pas d'origine animale en tout cas. Le gibier ce sont des humains, ce sont des SDF, des sans-papiers qu'il ramasse dans la rue et qui l'enferme dans sa propriété et en fait il fait payer à ses richissimes amis le droit de participer à cette chasse pour tuer du gibier humain, voilà. Mais ce que je reproche c'est que c'est long. C'est un récit qui paradoxalement est très court, se lit très vite, donc tu peux te dire qu'il va se passer plein de choses en 250 pages et en réalité non. J'espère que ça va bombarder là dans cette toute dernière partie aujourd'hui parce que pour le moment je m'ennuie, il y a très peu d'action. On est beaucoup dans la tête des personnages, donc on sent que l'auteur a envie d'insister sur l'aspect psychologique de la chose en revenant sur des éléments clés de leur passé respectif. Mais moi ça, ça m'intéresse pas plus que ça et je suis assez déçue de ma lecture pour le moment.
Et en parallèle, eh bien, je suis toujours dans ma relecture du tome 2 de Harry Potter. Du coup, voilà, il me reste seulement quelques pages à lire. Je suis triste, je vais l'avoir terminé. Puis je rempilerai pas tout de suite avec le tome 3. Voilà, je vais lire autre chose, je sais pas encore quoi, mais je trouverai bien une autre lecture pour m'accompagner comme ça, quelques pages par-ci par-là, le soir avant de me coucher. Tant que j'y pense, je voulais vous parler de coloriage parce que j'ai eu un commentaire comme ça en dessous de mon dernier vlog disant que c'était dommage que j'en avais pas parlé la dernière fois. Après, j'avoue que j'ose pas forcément trop en parler ni m'y appesantir parce que je sais que ça plaît pas à tout le monde comme loisir, mais comme on me l'a demandé, je vais vous en parler un tout petit peu en vous montrant mon encours qui est dans ce magnifique album que j'aime beaucoup. C'est l'album des vitraux de Disney, sorti chez Hachette il y a quelques années maintenant. D'ailleurs, on va avoir enfin, après de longues années d'attente, droit à un tome 2 qui va sortir bien ce mois-ci. Je suis tellement heureuse, je pense que je vais me le procurer, alors peut-être pas directement, mais j'imagine qu'il finira par rejoindre ma collection. Donc j'en ai fait que quelques-uns dans cet album pour le moment. J'y vais pas tout le temps parce que c'est assez long, qu'il faut réfléchir un petit peu aux associations de couleurs et tout ça. Ça, je crois que c'était mon tout premier d'ailleurs. Et alors où est-ce qu'il est? Celui que je suis en train de faire. Celui-là, je l'ai fait il y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Il est là. Donc je suis en train de faire... Je ne me rappelle plus comment est-ce qu'elle s'appelle. Oui, si, c'est Princesse Atta dans Mille et une pattes. Et ensuite, je retournerai dans mon Fairy Celebrations parce que ça fait un petit moment maintenant que j'y suis pas retournée. Je fais cet album dans l'ordre et j'ai tellement hâte de pouvoir remettre en couleur l'une de ces magnifiques illustrations. Donc, je vous montre ce qui va être mon prochain colo. Ce sera celui-ci, voilà. Alors, il est 11h30, comme chaque jour à cette heure-là, c'est un peu la guerre dans la cuisine. Hein. Je suis en train de préparer le repas de Louise. Je lui fais un petit œuf dur avec une purée écrasée. C'est un mélange de pommes de terre, courgettes. J'ai mis... Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis du basilic et du parmesan râpé. Ça, c'est pour nous. Ça va être une quiche que je vais enfourner là dans quelques minutes. C'est une quiche que j'adore faire. C'est avec de la moutarde à l'ancienne dans le fond. Un mélange de tomates et de thon et puis des herbes de Provence sur le dessus. Et ça, c'est parce que je vais me lancer dans un smoothie. Donc j'ai un colis que je vais ouvrir devant vous, c'est un colis qui contient des livres et qui m'a été envoyé par Marie qui est l'une de mes abonnées, qui est une abonnée qui est très attentive, qui est très attentionnée également, avec laquelle j'échange assez régulièrement et avec laquelle je fais tout aussi régulièrement des lectures communes. On se fait notamment ensemble la série L'Assassin Royal, une série qu'on adore et je suspecte fortement que ce colis contient le tome 3 de l'Assassin Royal. Donc on va voir ensemble si ça se vérifie. Tadam! Oui! Du coup, c'est le tome 4. Et alors, le deuxième livre, c'est parti. Oh oui! Oui! Chouette! Je savais pas quand est-ce que j'allais craquer justement, mais merci beaucoup, j'adore cette série. Donc c'est le tome 7 de la série Rebecca Queen de Cassandra O'Donnell. C'est une série d'urban fantasy que j'aime énormément. Je crois que c'est, il me semble, l'avant-dernier tome de la série. Oh, aïe, je suis joie. Oh, puis alors, la couve, elle est mais canon. Toutes les couves de cette série sont magnifiques avec cette jolie rouquine. Ah, j'adore. Je suis super contente. Dans cette série, je suis pas tout à fait à jour. Il me reste un tome à lire avant ce tome 7. Mais c'est pas un tome sur la série principale. C'est un tome sur Léonora.
Voilà, toujours plus. Merci Marius. C'est pas comme s'il n'y avait pas assez de jouets de sortie, quoi. Hein. Bon, bref. Le tome précédent, c'est sur Léonora, qui est la fille de Rebecca Keane. Et du coup, c'est un peu un tome à part. Donc celui-ci, c'est la suite directe de la saga. Et oh là là, merci! Enfin Marie, merci pour tout. Merci pour ta sélection. T'aurais pas pu mieux choisir pour me faire plaisir. Des suites de séries pour me motiver à poursuivre mes sagas en cours. C'est juste génial. Et puis 2 sagas que j'adore surtout, voilà. Du coup, comme je vous tiens là, eh bien, je vais poursuivre cette prise en vous disant que tout à l'heure, j'ai terminé ma lecture du Karen Gibble qui a été une petite déception pour moi. Ça, c'est ce qu'il reste de ma pile à lire trimestrielle. Très honnêtement, je ne pense pas que j'aurai le temps de lire tous ces livres au mois de mars parce que, eh bien, mon rythme de lecture est au plus bas en ce moment, voilà. Mais je vais faire passer en priorité Le Puits des Mémoires de Gabriel Katz, tout simplement parce que c'est le dernier livre qu'il me reste à lire pour clôturer ma pile à lire hivernale. Je veux absolument le lire avant de tourner ma vidéo de présélection à ma pile à lire printanière. Ce sera eh bien, ma 2e série de Gabriel Katz, puisque j'ai déjà lu sa duologie Aeternia qui m'avait valu un double coup de cœur et qui m'avait donné envie de me pencher plus sérieusement sur ses autres livres. En tout cas, ces livres de fantasy, puisque ces policiers ne m'intéressent absolument pas. Le Puits des Mémoires, c'est sa toute première trilogie, d'après ce que j'ai compris. On découvre des prisonniers qui sont dans un convoi exceptionnel, qui doivent être amenés, j'imagine, à une prison. Mais le convoi va avoir un accident et les prisonniers vont reprendre conscience, enfermés dans leur cage, en ayant tout oublié de leur passé, de leur identité, de leurs méfaits, de ce qui les a conduits là. Et ils vont se rendre compte qu'ils ont des personnes qui sont à leur trousse, donc ils vont s'unir pour pouvoir échapper à leurs poursuivants. J'en sais vraiment pas plus, mais bon, moi, vous me dites Gabriel Katz et fantasy, ça m'inspire plutôt confiance. Donc voilà, c'est un livre qui fait 400 et quelques pages. Et je suis déjà pressée de l'attaquer, ça s'annonce être une très très bonne lecture. Hello, je vous retrouve dans une nouvelle séquence pour ce vlog. On est jeudi 4 mars. Je suis actuellement sur mon ordinateur parce que je suis en train de bosser sur toute la partie baptême de Louise qui approche maintenant à grands pas. Ça va avoir lieu dans 2 mois. Là où il faut réfléchir un petit peu, c'est pour tout ce qui est aspect nourriture, repas, etc. On avait fait appel au traiteur de Flunch qui est un traiteur mais génial. J'aime pas du tout manger chez Flunch. Je trouve que la qualité de la nourriture est vraiment pas terrible, surtout les desserts. Bon. Tout ce qui est traiteur c'est juste génial. Mais évidemment actuellement les traiteurs ne bossent pas. Donc il faut qu'on réfléchisse à un plan B si jamais c'est encore le cas au mois de mai. Et le plan B, bah, c'est d'utiliser la carte métro. Donc voilà, on prend comme ça de la nourriture en gros. Et il nous reste encore la question des assises à laquelle il faut réfléchir. Donc les chaises, puisque évidemment on n'en a pas assez à la maison pour faire asseoir tout le monde. Donc voilà, on réfléchit un petit peu à comment se procurer des chaises. De toute façon, bon, on a pas mal de potes et de familles dans le coin. Donc c'est pas un réel problème. C'est juste quelque chose auquel il faut qu'on réfléchisse, mais c'est pas un problème. Et je me penche aussi sur la question de la tenue. Je pense que j'ai trouvé sa petite robe de baptême. Je vous mettrai une image de la robe que j'ai choisi de faire porter à Louise. Alors je peux encore potentiellement changer d'avis, il me reste encore un petit peu de temps. Mais je pense que mon choix, il est assez arrêté. Et aujourd'hui, je vais lui commander un petit nœud. Comme je lui en achète de temps à autre, à mettre dans les cheveux. Alors moi je connais un shop génial, ça s'appelle les nœuds de maman. Je l'ai découvert sur Instagram il y a à peu près 1 an de ça. Et c'est une petite créatrice qui possède un choix mais incroyable de tissus divers et variés et qui fait des petites barrettes et des petits headbands pour bébés et enfants. Et j'aime énormément ce qu'elle fait. Elle sort une nouvelle collection là ce soir à 21 h. Donc je suis déjà en train de regarder un petit peu les différents modèles pour savoir eh bien, lequel je vais choisir pour accessoiriser sa tenue de baptême. Et bon voilà, mon choix n'est pas encore totalement arrêté. J'attends de voir si la nouvelle co m'inspire ou pas, mais c'est sûr et certain que je vais lui prendre un petit quelque chose pour aller avec sa robe. Eh bien, il y a 2 jours de ça, on est allé à l'école où est inscrit Marius. Donc il y a eu un petit retournement de situation dans le sens où quand j'ai fait sa préinscription à l'école, on était encore dans notre précédent appartement et on nous avait dit qu'il serait dans une certaine école. Et comme on a déménagé, eh bien
Alors on est resté dans le même quartier, mais il s'avère que la rue dans laquelle on est maintenant ne fait pas partie du découpage géographique de cette même école. Donc il va aller un petit peu plus loin. Et on y est allé à pied pour voir combien de temps on mettrait potentiellement pour y aller comme ça tous les jours à pied. Mais c'est 17 minutes et encore 17 minutes en lui tenant la main et en marchant d'un bon pas. Donc c'est pas jouable, clairement, c'est pas possible de faire ça 2 fois par jour. Donc ça va être la voiture, mais c'est pénible parce que c'est une route qui est très passante, puisque c'est la route qui permet de sortir de la ville pour rallier une voie rapide. Donc ça va être embouteillage matin. Le soir ça va aller, mais embouteillage le matin, sûr. Donc, tant que je suis en congé parental, si je mets un peu de temps pour rentrer à la maison, je m'en contrecarre. Mais par contre, quand j'aurai repris le boulot, bah là ce sera la course pour pas rater le train pour aller bosser. Donc c'est un peu... c'est pénible. Mais bon, eh bien, ça fait partie des aléas. Il y a pire dans la vie, mais voilà, c'est un petit truc que je voulais vous partager. J'ai aussi réorganisé toutes mes bibliothèques. Ça, je pense que ça vous intéresse davantage. Alors, j'ai choisi de ne pas filmer les plans et de ne pas les insérer dans ce vlog parce que j'ai une abonnée sur Instagram qui m'a demandé de tourner... Enfin, qui m'a demandé s'il existait une vidéo récente de mes bibliothèques et il n'y en avait pas. Donc, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous filmer un bookshelf tour. J'ai 7 vidéos à vous filmer là. J'en ai jamais eu autant à devoir filmer. Heureusement que mon mari est en congé la semaine prochaine. Tu veux faire coucou? Coucou Marius! Et pour finir, je vous fais un petit point lecture avant de vous laisser là. Je lis toujours Le Puits des Mémoires de Gabrielle Katz. J'ai plutôt bien avancé puisque c'est un livre que je compte terminer demain. Alors c'est pas mal, franchement c'est pas mal, mais c'est pas aussi bon que Aeternia. J'ai été assez surprise de retrouver finalement le même univers de fantasy que dans Aeternia. Alors je crois pas me tromper, mais quand il a commencé à nous parler de religion et des noms de la déesse et de certains cultes, je pense notamment à Aucun, bref, ça m'a vaguement rappelé quelque chose et je me suis dit non mais c'était déjà le cas dans Aeternia, donc je trouve ça assez cool, ça fait partie en fait de sa petite patte à lui. Et les personnages c'est pareil, je trouve qu'il y a vraiment un point commun, alors c'est pas du tout les mêmes personnages mais on retrouve quelque chose et ça contribue vraiment à l'identité d'écriture de l'auteur et je trouve ça très chouette à constater. C'est pas mal, c'est vivant, j'aime énormément la manière d'écrire de Gabrielle Katz, mais pour plusieurs raisons, je développerai pas là parce qu'après j'aurais plus rien à dire en point lecture, mais ça me plaît un petit peu moins que Aeternia. Je vous retrouve dans la cuisine parce que je suis sur le point de faire à manger, ce que je vous ai pas dit. Bon, alors, ok, il y a du bazar partout, mais j'allais y venir. Là, il y a 2-3 jours, j'ai commencé à vider tous les placards du bas de la cuisine parce qu'à partir de samedi, mon mari, il démonte absolument tout. Là, en fin de journée, on va avoir un rendez-vous avec un plombier pour un 3e devis. On va s'arrêter là, on va pas en faire 15. Mais c'est histoire quand même d'essayer de comparer les prix. Après, le truc, c'est qu'on va être vraiment en mode camping pendant un mois entier. Donc il va falloir se réhabituer à ne plus avoir la machine à laver. C'est fou comme on prend vite le pli d'en avoir un. Donc on va devoir à chaque fois emmener notre vaisselle tout en bas dans la buanderie où on a la chance d'avoir un grand évier double vasque. Parce qu'on n'aura plus ni la vaisselle ni évier en fait, voilà. Et on n'aura plus les plaques non plus. Donc on a acheté une toute petite plaque, un seul feu à induction. Donc une bouchée de pain, là ça coûtait 30 €. Et ouais, ça va être assez, j'ai envie de dire assez drôle. Non, ça va pas être drôle du tout. Mais ça va être assez déroutant de se faire à ce petit mode de vie là. Mais c'est bien parce que ça fait prendre conscience de la chance qu'on a d'avoir tout ce confort au quotidien. Alors rien de bien rare pour ce midi. Faire des petites crêpes jambon fromage comme ça. Je vais faire du brocoli avec, je sais pas trop, du riz ou des pâtes peut-être. Et ça c'est la petite purée de Louise. Donc hier elle a eu du mal à la manger. Puis elle est dans une phase pas cool où dès que je lui mets de la purée dans la bouche, elle crache systématiquement. Elle fait tomber de sa bouche tout ce qu'elle a. Donc ça le fait qu'avec la purée. Alors qu'auparavant ça se passait très bien. Mais bon voilà, c'est par phase. Hein. Les bébés de toute façon c'est toujours par phase. Donc c'est patates douces et carottes. Et là c'est du bœuf haché. Bon, ça devient la course. Littéralement, hein, puisque je cours. Entre le fait que faut préparer le repas pour nous, donner à manger à Louise,
Plus Marius qui commence à être un petit peu plus propre qu'il n'a été. Donc là, je l'ai emmené aux toilettes. Il faut quand même superviser toutes ces opérations. Et comme il se plaint de son pouce, parce qu'en fait, Marius, il n'a jamais eu de tétine, il suce son pouce. Il a le pouce mais défoncé, donc on met de la cic-alphate dès qu'on peut. Du coup, je suis allée chercher la crème. J'ai laissé en plan loulou. Vu que je suis dans sa chambre, j'en profite pour vous montrer. C'est à ça que ressemblent les petits headbands qu'on peut trouver sur le site Les Nœuds de Maman. Donc en fait, vous avez le headband qui est en couleur nude, mais il existe aussi en blanc et en noir. Je me dépêche parce que j'entends Louise. Et le nœud, c'est un petit format, mais il existe aussi en grand format. Et sinon, vous pouvez acheter... c'est comme ça. Vous pouvez acheter les barrettes et tout plein de trucs. Allez, je vous laisse. C'est une glace? Ouais, mais ta glace, tu la mets sur la table basse, s'il te plaît. Je veux pas de pâte à modeler en dehors. Hello, c'est le bordel partout chez moi. Mais pour ma défense, j'étais pas à la maison de toute la journée hier. On est samedi 6 mars. Et hier, j'ai vécu une journée assez traumatisante et surtout très crevante. Où j'ai passé la journée de 10h à minuit aux urgences pour Marius. On adore. Donc en fait, sa chute dans les escaliers s'est soldée par le fait que son poignet est cassé. On a d'abord été à l'hôpital à côté de chez moi et en fait, ils ne pouvaient pas réduire la fracture. C'est un geste qu'ils font pas sur les tout petits de 2 ans. Donc il a fallu aller à Paris à Necker et bah, je l'ai emmené là-bas. Il y a eu énormément d'attentes parce que le problème c'est que le chirurgien orthopédique était absolument tout seul pour tout le service, donc il devait gérer les radios, il devait gérer le bloc opératoire avec les urgences, etc. Par exemple, à un moment donné, il nous appelle pour aller faire réduire la fracture de Marius et le plâtrer dans la foulée. Et là, il me laisse en plan après avoir eu un coup de téléphone et il se barre, quoi, sans rien dire. Donc, je suis allée voir ses collègues et je lui ai dit, mais et moi? Ah bah non, il est parti au bloc en urgence, il en a pour 2h30, 3h. Là, je me suis dit, la journée va être super longue. Donc, ça a été l'horreur. Marius, il n'en pouvait plus. Il n'a pas fait de sieste de toute la journée hier. Il n'a pas eu le droit de manger parce que comme il devait lui faire inhaler un gaz censé le shooter pendant la réduction de la fracture et le plâtrage pour le laisser à peu près tranquille. Bah voilà, donc il pouvait pas manger ni rien. Il était à jeun, c'était l'horreur totale. Et moi je garde un souvenir absolument traumatisant du moment où ils lui ont réduit la fracture, où on était à 3 personnes à le maintenir de force allongé sur le lit parce que malgré le gaz, il était rouge de colère et il lui hurlait « Maman, partir !» Il souffrait le martyre. Alors on m'a dit, vous n'êtes pas obligé de rester, ça peut être assez traumatisant. Je leur ai dit, je ne vais pas regarder, mais je veux rester, je vais être là pour lui. Donc j'ai été là pour lui. Mais ça m'a traumatisée à tel point que cette nuit, en rentrant, je me suis couchée, du coup il était 1h du mat. Je n'ai pas réussi à fermer l'œil, j'ai dormi 2 heures cette nuit en tout et pour tout, tellement je me refusais tout le film de la journée en tête. Donc Marius est plâtré du bout des doigts jusqu'à là. Et il en a pour minimum 2 mois parce que à cet âge-là et surtout à cet endroit-là, c'est un peu comme du verre, ça peut se briser de nouveau en 2 secondes. S'il refait une chute, ça se recassera automatiquement. Donc faut rester plâtré un long moment. Voilà pour les nouvelles. Donc moi j'en peux plus, je suis au bout de mon slip là. Heureusement qu'on est samedi et que mon chéri bah, est en week-end parce que sinon ce serait super dur. Même s'il va devoir commencer les travaux de la cuisine cet après-midi. Moi je me suis maquillée histoire de pas vous faire peur. Ce que je voulais surtout faire c'était une vidéo. Je voulais tourner un update lecture. Alors je vais tourner mon update lecture en étant en pyjamousse. Mais je me suis maquillée histoire de pas faire fuir tous mes abonnés d'un coup d'un seul. Voilà. J'ai reçu ma commande Amazon, donc je suis super contente. J'ai aussi reçu une commande chez Cultura qu'il faut que j'aille chercher où c'est un album, enfin c'est pas un album, c'est l'ABC à toucher Montessori. Je vous le montrerai peut-être quand je l'aurai récupéré. Oui, tiens. Donc voilà, j'ai reçu 2-3 trucs. Ce vlog part en tous les sens. Je suis désolée, je suis pas très cohérente parce que
Ça va être compliqué d'organiser toutes mes pensées pour l'update lecture, mais bon, petit challenge, je sais bien. Ah, et grosse nouvelle, hier, pendant que j'étais à l'hôpital avec Marius, Loulou, cette petite coquine, en a profité pour sortir sa première dent. Wouhou! Elle aura au moins sorti une dent avant un an. Wouh, victoire! Hello, hello, Marius voulait que je sorte dehors, donc je sors dehors pour ce petit bout de vlog, mais je vais pas rester longtemps parce que c'est le matin, il fait super frais. On est le combien, Marius? On est le 10 ou le 11? 12. Le 12? Oui. Oh non, quand même pas. Aujourd'hui, c'est la dernière journée de ce vlog. Marius s'en sort très bien avec son plâtre. Je suis très fière de lui. En fait, c'est très compliqué à la maison en ce moment parce que c'est le gros bordel. Mais partout, c'est... Oh, moi, je me sens oppressée en fait quand il y a autant de bazar. J'ai une vidéo encore à filmer cet après-midi. Il faut absolument qu'on dégage la véranda parce qu'actuellement, c'est un peu notre espace de stockage, la véranda, je vous cache pas. Et il y en a mais partout. On a finalement trouvé notre plombier. Cet après-midi, en fin de journée, on va avoir un rendez-vous avec un plaquiste pour nous poser de l'enduit, parce que mon chéri veut bien faire des trucs, mais l'enduit, c'est pas son délire, donc on va le faire. Je parle pas très fort parce que Louise est à la sieste. Donc on est dans le salon, comme vous pouvez voir, vous aviez déjà vu le nouvel aménagement de la cage de Wendy. On a installé le frigo avec nos magnets trop mignons de chez Cheers. Gaëlle, ma copine, si tu passes par là, j'ai pas encore dépensé le bon que tu nous as offert. Mais je te jure que ça va arriver ce printemps parce que j'ai grandement envie d'un bouquet de pivoine. On a mis le micro-ondes ici, on a du bol, c'est un micro-ondes qui fait four également. Alors dans la cuisine, vous voyez, on n'a plus de bar, là ça y est, c'est fini, c'est démonté. Dans le meuble où on avait notre bar, donc avec toutes les bouteilles, etc., on a mis eh bien, la nourriture. On a stocké des choses aussi en haut. J'ai enlevé ma lampe Maison du Monde que j'ai mis pour le moment dans notre chambre. On a trouvé un petit meuble de salle de bain qui était dans la maison quand on a emménagé, qu'on n'avait jamais pris la peine de se débarrasser. Donc on a mis des couverts, des spatules, des choses comme ça à l'intérieur. Et alors, attention la cuisine, vous n'êtes pas prêts les gars. Voilà! Donc il reste vraiment plus grand chose, hein. Ça c'est les seuls meubles qui restent encore à enlever. Donc vous voyez le carrelage qui sert de crédence. Mon chéri il a quasiment tout enlevé. Et quand je vous dis qu'actuellement on vit dans le bordel, c'est qu'on vit vraiment dans le bordel. Donc ça c'est la véranda et on a stocké pas mal de trucs. Là vous voyez il y a des choses pour la pâtisserie, des biberons pour les enfants, etc. Et il y en a encore plein en bas des escaliers, les épices, des produits ménagers. Là on a notre four en plein milieu. Enfin, et du coup sur mon bureau on a mis notre petite plaque à induction qui sert actuellement à faire à manger. En plus en bas là actuellement on a les sièges auto des enfants. Parce que mon mari est allé à la déchetterie jeter des sacs de gravats, donc il fallait faire de la place dans la voiture. Donc et voilà, il y en a partout. La dernière fois que je vous avais pris, je vous avais dit que j'étais sur le point de terminer mon Harry Potter dans sa version illustrée. Ça fait maintenant quelques jours que je l'ai fini. Et ça fait aussi quelques jours que j'ai terminé Le Puits des Mémoires de Gabriel Katz, qui a été une très bonne lecture. Je vous en ai déjà un peu parlé, donc je garde le reste de mon avis pour un prochain update lecture. Là, je vais plutôt vous parler de ma lecture en cours. Une lecture bien avancée puisque j'ai lu un peu plus de la moitié. C'est Miss Cyclone de Laurence Perrin que j'ai aux éditions Pocket. On est en 1980 à Coney Island en décembre. On est vraiment dans une atmosphère de fin de vacances, l'entrée dans l'âge adulte, l'âge de tous les possibles. Et on fait la connaissance de deux amies, June et Angela, qui sont amies d'enfance, qui sont très différentes l'une de l'autre et qui vont vivre ensemble un événement historique. Elles vont vivre la mort de John Lennon et un rassemblement organisé à Manhattan qui va rassembler plusieurs milliers de personnes. Et à la faveur de la nuit, Angela va vivre un événement et ça va avoir une importance cruciale pour la suite de sa vie. Et en fait, le livre est découpé en plusieurs parties. Alors, il n'y en a pas énormément non plus. Il y en a 3 ou 4, mais à chaque fois, on a des ellipses temporelles d'une dizaine d'années. Et ça nous permet de découvrir les deux jeunes filles qui vont grandir, qui vont mûrir. Et on va assister à leurs différents choix de vie. J'avais pas du tout aimé le précédent livre de l'auteur, L'étrange vie de Zelda Zonk. Mais celui-là,
Je l'aime vraiment beaucoup beaucoup plus. Voilà les 5 livres qu'il me reste à lire. Je vais jamais réussir à lire tout ça d'ici la fin du mois. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que lundi prochain, j'attaque en lecture commune avec Marie le tome 2 de L'Assassin Royal. Et dès lors que j'aurai terminé Miss Cyclone, j'ai bien envie de me faire le 3e et dernier tome de la trilogie Grisha. Ça va faire un peu fantasy, mais bon, faut pas oublier que c'est mon genre littéraire préféré. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que vous aurez pris grand plaisir à nous suivre dans notre quotidien depuis du coup le début du mois, parce que je crois que j'ai commencé ce vlog, nous étions le 1er mars, donc voilà, j'ai vlogué sur une dizaine de jours, alors peut-être pas tous les jours, mais vous avez vu quand même tous les événements marquants de ces 10 jours, et je pense surtout au plâtre de ce pauvre Marius. Quoi qu'il en soit, eh bien je vous attends comme d'habitude en commentaire. J'espère que vous serez nombreux à m'y rejoindre et à commenter cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!